Est-ce qu'à chaque fois que tu vas monter dans un manège, tu te demandes si les sièges vont être adaptés à ton corps et te permettre de t'asseoir de façon confortable et sécuritaire pour profiter de l'activité? Si la réponse est non, c'est certainement que tu n'es pas une personne grosse et dans notre société, c'est une caractéristique, parmi d'autres, qui fait de toi une personne privilégiée. Est-ce qu'avant d'aller assister à un spectacle de musique classique ou de ballet, tu te demandes si tu ne vas pas détonner du reste de l'auditoire à cause de la couleur de ta peau ou avoir le sentiment de ne pas être à ta place? Si la réponse est non, c'est certainement parce que tu es une personne blanche et qu'historiquement, tu as toujours été bienvenue dans cet environnement, contrairement aux personnes racisées. Le fait que tu n'aies pas à te demander si ta présence est possible, souhaitée et bienvenue est là aussi lié à un privilège. C'est ce qu'on appelle le privilège blanc. Un privilège, c'est un avantage injuste qui est donné à un groupe de personnes et qui se vit souvent par l'absence d'obstacles. On peut avoir de la difficulté à réaliser qu'on a un privilège quand on ne rencontre pas d'obstacles, de la même manière qu'on peut avoir de la difficulté à reconnaître des microagressions quand on n'en subit pas. Cette position privilégiée peut parfois entraîner un manque de compréhension ou même de sensibilité envers les personnes qui les vivent et qui en souffrent la plupart du temps en silence. À cause des stéréotypes et préjugés qui leur sont rattachés, certains groupes de personnes subissent de nombreuses microagressions. Ce sont de courtes interventions qui peuvent sembler banales en apparence, mais qui sont en réalité des attaques ou insultes envers un individu ou un groupe d'individus. Faire une remarque du type « Tu parles bien français » ou « Tu viens d'où » à une personne racisée, ça peut sembler inoffensif. Mais en réalité, tu assumes que la personne ne vient pas d'ici à cause de sa couleur de peau. Ça peut prendre la forme de paroles, mais aussi d'actes, comme toucher le ventre d'une personne enceinte sans lui demander ou regarder avec insistance une personne trans. Très souvent, ces microagressions sont liées aux oppressions et s'attaquent à des caractéristiques de l'identité sociale, notamment l'origine culturelle, l'orientation sexuelle, les capacités, le statut d'immigration, etc. Une personne qui ne les vit pas et pense que sa remarque ou son geste est un simple témoignage d'intérêt ou de curiosité envers la personne à qui elle l'adresse, ne prend pas la mesure de sa position privilégiée qu'elle affiche en faisant remarquer à l'autre une caractéristique différente par rapport à la sienne, ni de l'accumulation vécue par la personne qui reçoit ces remarques tout au long de sa vie et parfois même plusieurs fois au cours d'une seule journée. C'est important de reconnaître l'impact négatif que les microagressions ont sur l'intégrité des personnes et des biais inconscients qui les alimentent. Adopter une posture d'écoute et d'empathie pour éviter des questionnements qui peuvent être vécus comme intrusifs et insultants est essentiel. Parce qu'on a toutes et tous des caractéristiques et des identités différentes, qu'on n'a pas le même vécu ni les mêmes obstacles, on a nécessairement un ensemble de biais inconscients. Ça veut dire que nos actions, nos jugements, nos comportements sont influencés par des préjugés, favorables et défavorables, envers une personne ou un groupe de personnes, basés sur son apparence et son identité sociale, ce qui va fausser notre jugement et notre objectivité. Une personne âgée, souvent considérée comme moins à l'aise avec les technologies, ne va sans doute pas être privilégiée pour animer les réseaux sociaux de son club. Un homme charismatique et sûr de lui va souvent être considéré pour son leadership masculin et sera sans doute favorisé pour occuper des rôles de meneur et de chef d'équipe. Il est de notre responsabilité d'œuvrer collectivement à déconstruire les stéréotypes et préjugés qui engendrent ces privilèges et microagressions. On doit apprendre à les repérer, oser les dénoncer et adopter une posture d'écoute envers les autres.